Bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie de la vidéo de la semaine dernière qui s'intitulait « Comment atteindre et tenir ses objectifs pour cette année 2020 ». J'ai commencé par lister mes objectifs sur une feuille afin de bien les déterminer et de les avoir en tête. Je viens ensuite sélectionner les images correspondantes à ces objectifs sur internet. Donc je prends évidemment des images qui me parlent. Je viens aussi redimensionner mes images par rapport à la dimension de la feuille que j'ai choisie pour mon vision board. Cette année, j'ai décidé de faire autrement par rapport au vision board de l'année dernière. J'ai décidé que pour chacun de mes objectifs, donc on va dire par domaine, j'allais mettre des images mais également ajouter une écriture. Donc par exemple, vous avez ici la famille, donc je veux me concentrer tout simplement sur ma famille cette année. Donc j'ai vraiment choisi la typographie de Family pour mettre justement une écriture à chaque domaine avec les images correspondantes. On passe maintenant à la partie découpage des images, donc vous pouvez utiliser des ciseaux, une grande règle, c'est à vous de voir. Personnellement j'ai opté pour les deux, donc j'ai commencé avec des ciseaux mais finalement c'était beaucoup trop long, donc du coup je suis passée assez rapidement à une grande règle. J'ai sélectionné pas mal d'images, donc évidemment je vais peut-être pas toutes les utiliser. En fait je me suis rendu compte que j'avais fait des dimensions d'images un peu grandes pour certaines. Donc deux solutions, soit vous n'en utilisez qu'une partie, soit vous venez redélimiter les contours. C'est-à-dire que vous pouvez couper des images afin de les rendre un peu plus petites. Je passe maintenant au tri de mes images par domaine. Donc pour me retrouver et pour que ce soit plus facile lors du placement des images sur le vision board, je viens tout simplement les trier. Donc je remets les images avec la bonne écriture par domaine. Et voilà ce que ça donne une fois nos images triées. Pour la feuille du vision board, j'ai réussi à avoir une feuille avec les dimensions que je voulais. Donc j'ai adapté ces dimensions par rapport à mon cadre. Alors plusieurs solutions, soit vous avez de la chance de pouvoir avoir une feuille avec les dimensions que vous voulez. Si ce n'est pas possible, vous pouvez toujours coller plusieurs feuilles, donc par exemple 2 feuilles A3 entre elles, ou même une feuille A3 si pour vous c'est suffisant. À vous de voir les dimensions qui vous arrangent par rapport au cadre en fait que vous avez. L'avantage c'est que même si vous venez coller 2 feuilles A3 ou 2 feuilles A4 ensemble, ça ne se verra pas puisque vous allez de toute façon repositionner et coller des images par-dessus. Et c'est parti pour l'étape collage des images sur le vision board. Donc vous voyez que pour certaines images, je suis venue redélimiter des contours, donc j'ai réduit certaines images, j'ai découpé en fait selon ce qui m'arrangeait. J'aimais pas forcément avoir des images toutes avec un cadre, on va dire carré ou rectangulaire. J'ai préféré faire des contours un peu plus souples, donc c'est pour ça que j'ai rajouté des courbes un peu comme je voulais.
Pour 2019, donc je vous avais dit que j'allais vous faire un petit bilan de ce qui s'était un petit peu passé pour moi par rapport à mon vision board. Alors, certains objectifs se sont réalisés, d'autres pas du tout, mais parce que soit j'ai pas mis assez l'accent dessus parce que c'était pas une de mes priorités, soit parce que tout simplement ça ne s'est pas réalisé. C'est pas non plus une méthode magique ce que je vous propose ici, mais c'est vrai que j'ai été très surprise par rapport à certains objectifs. Par exemple, au niveau du sport, j'ai été très régulière cette année dans l'ensemble. J'ai tenu en fait mes 2 à 3 séances par semaine de musculation et j'ai aussi repris la self-défense. C'est un sport que j'aime beaucoup et que j'ai pas eu l'occasion de pratiquer l'année dernière. Quelque chose qui a été très bénéfique aussi pour moi, donc cette année je voulais absolument faire quelque chose pour l'environnement. À la base je voulais m'inscrire dans une association de protection de l'environnement en fait, sauf qu'avec mon travail j'ai vraiment pas pu cette année, c'était un travail très prenant. Mais du coup j'ai quand même réussi à faire quelque chose pour l'environnement. Par exemple je suis passée à tout ce qui est fait maison, donc pour tout ce qui est lessive, adoucissant, pastilles pour lave-vaisselle, liquide vaisselle, tout ça, si était poussé entre guillemets à acheter en vrac parce qu'une amie m'en a parlé, du coup ça m'a donné envie et donc j'ai acheté les choses qu'il faut pour acheter en vrac, donc j'ai utilisé forcément moins de sachets papier ou plastique. Enfin voilà, ce sont toutes des petites actions qui au final ont contribué à l'objectif final. Un autre objectif également, c'était de commencer ma chaîne YouTube. Alors c'était pas du tout prévu en fait que je la commence cette année, toujours de par mon travail, mais au final les choses et les circonstances ont fait que en cette fin d'année 2019 j'ai pu la commencer et j'en suis très contente. En fait j'adore faire du montage vidéo, parler un peu de choses, de sujets on va dire qui m'intéressent, et du coup j'ai pu commencer cette chaîne seulement en fin d'année, donc comme quoi parfois faut pas trop désespérer entre guillemets et il faut juste savoir attendre un peu le bon moment pour commencer ce qu'on veut et pour atteindre finalement l'un de nos objectifs qu'on pensait pas du tout atteindre d'ailleurs cette année, mais au final ça s'est fait et j'en suis très contente. Voilà, donc ce sont quelques exemples que je voulais partager avec vous, donc je vous ai pas tout dit évidemment parce que il y en avait quand même pas mal et puis c'était ceux dont j'avais vraiment envie de vous parler. En tout cas pour moi ça a marché, c'est pour ça que je vous disais dans la vidéo de la semaine dernière que moi j'avais vraiment vu un réel changement et j'ai été fière de moi parce que quand on voit certains de ces objectifs comme ça avancer, pas forcément se concrétiser totalement mais au moins avancer, on tend en fait vers notre but final et ça nous motive finalement, ça m'a vraiment motivée et c'est pour ça que cette année je voulais absolument recommencer et par la même occasion partager tout ça avec vous parce que vu que c'est quelque chose qui a marché pour moi, j'espère de tout cœur que ça marchera aussi pour vous. Donc voilà, entre temps j'ai beaucoup parlé mais j'ai aussi fait quelques petites choses. Donc comme vous avez vu, j'ai fait des contours en fait autour de chacun de mes domaines pour ajouter un petit peu de relief en fait à mon vision board. Et je passe à l'encadrement. Donc j'ai choisi un cadre de dimension 45 par 65 cm. C'est assez grand mais voilà, je voulais quelque chose de grand. Donc ça me va très bien. On va donc enlever l'ancien vision board. Donc au revoir 2019 et bonjour 2020. Donc j'ai gardé en fait ce qu'on vend avec le cadre, vous savez la feuille blanche en fait qu'il y a dessous avec les dimensions, la dimension du cadre. Je l'ai gardé pour pouvoir avoir un fond tout blanc et pas un fond transparent. Je trouve que ça fait plus joli en fait tout simplement. Donc je viens coller mon vision board avec vous savez de la pâte à fixe sur ce fond blanc. Je le mets dans le cadre et c'est terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a donné des idées pour faire votre vision board de 2020. N'hésitez pas à me faire votre retour comme d'habitude en commentaire sous cette vidéo. Moi je vous retrouve la semaine prochaine, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et bonne semaine à vous!